Bonjour. Bonjour, bonjour. Et voici ces situations-là que j'aimerais que... Je veux savoir si ça vous interpelle. T'attends à la caisse et selon toi, la personne qui est devant toi, tu trouves qu'elle prend tellement de temps, même trop de temps. Puis ça te tape ses nerfs, puis là tu commences à sentir une colère qui commence à gronder. L'autre situation, voici, t'es au volant de ta voiture, puis t'en veux à tout le monde. Ou sinon, peut-être que genre la situation que ton conjoint, il a encore oublié de sortir les vidanges. Tu penses même à le divorcer tellement que tu es en colère. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater, nous allons parler de la colère et pourquoi l'hypnose fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très bien, je vous le dis. Puis, on va commencer par se présenter avant de... Alors, moi, c'est Nancy. Moi, c'est Chantal et nous sommes hypnothérapeutes. On fait des vidéos à chaque semaine pour démystifier c'est quoi l'hypnose et comment l'hypnose peut vous aider dans vos défis personnels. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Et sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lorsqu'on dépose une nouvelle capsule. Puis, ça serait le fun que vous restiez jusqu'à la fin. On a quelque chose pour vous. Et n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Écrivez au bas. Alors, si on parle de la colère, c'est une émotion, tout simplement, hein? Et puis c'est naturel et elle constitue simplement un signal d'alarme qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas comblé. Okay? Et cette émotion est complexe parce qu'elle peut cacher d'autres émotions. C'est-à-dire la peur, ça peut cacher la douleur, ça peut cacher la honte, la jalousie, la tristesse et bien d'autres. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une colère non maîtrisée peut nuire à bien des aspects de la vie. Hein. Ça peut faire des conflits avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Ça peut aussi même mener à des démêlés avec la justice. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en considération. On peut réagir de différentes façons. Alors, il y a des gens, quand ils sont en colère, ils vont réagir d'une façon plus passive. On va les reconnaître, ils vont bouder, ils vont t'ignorer, ils vont te dire un petit commentaire désobligeant, mais d'un ton de voix gentil, mais quand même. Alors ça, on va dire que c'est un passif. Hein? Il y a une façon plus ouverte qui, quand tu es en colère, la personne, elle va crier, elle peut t'insulter, elle peut te dénigrer. Hein? Alors ça, c'est plus une façon ouverte. Et puis, il y a une façon énergique qu'on appelle, et ça, ils vont bousculer le matériel, ils vont claquer les portes, ils peuvent aussi bousculer malheureusement des personnes, hein? Lancer, frapper. Alors ça, c'est une façon de réagir aussi qui est un petit peu plus mal adaptée. Il y a 3 phases à la colère. Alors, phase numéro 1, c'est le grondement. Le grondement, on va le voir par de l'impatience, taper du pied, des regards aussi. Là, c'est comme si on voit que la personne, elle commence à devenir en colère. Plus difficile de discuter avec cette personne-là. Hein? Elle va voir que c'est elle qui a raison. Ensuite de ça, il y a la crise de rage. La crise de rage, alors, tous les comportements que j'ai énumérés plus tôt, ils vont se retrouver dans cette partie-là. C'est-à-dire que cette personne-là n'a plus la capacité de raisonner. Alors, on ne peut plus discuter avec cette personne-là à ce moment-là. Et puis, la dernière phase, qui est la phase de récupération. Puis moi, où ce que je veux vous amener, c'est que quand on fait des colères, on sécrète une hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, lui, ce qu'il fait, ce qu'on doit savoir, c'est que pour 5 minutes de colère, ça prend 5 heures à notre corps pour retrouver son calme.
Alors, c'est pas rien. C'est souvent là que la personne semble beaucoup plus calme, mais dès qu'elle a une petite conversation ou tu dis un mot un peu par inadvertance et pouf, la colère explose. Souvent, c'est parce que le cortisol est encore trop présent en elle. Exactement. Puis comment l'hypnose peut aider? On le dit souvent, hein, l'hypnose permet de puiser dans nos ressources intérieures parce qu'on a beaucoup de ressources. Entre autres, ce qu'on fait, c'est d'augmenter la capacité de mieux reconnaître les émotions, parce qu'on en a parlé un petit peu plus tôt, puis reconnaître ces émotions-là, de permettre à la personne d'aller puiser dans ces ressources-là, va l'aider dans d'autres situations éventuelles. Puis aussi, dans l'hypnose, on peut aider à la personne à avoir plus confiance, à mieux gérer ces émotions-là. Puis aussi, de l'aider à ce qu'elle se sente plus calme lorsqu'une colère peut surgir, par exemple, ou qui peut se manifester. Oui, effectivement. En conclusion, je pourrais vous dire qu'il est important de prendre conscience que la meilleure stratégie, c'est de reconnaître rapidement qu'on est en colère et puis de demeurer dans la phase 1 qui est le grondement. C'est à ce moment qu'on a encore un impact pour changer de façon de réagir. Exactement. Puis d'apprendre à bien discerner les émotions sous-jacentes, c'est très important. Essentiel. Oui, parce que c'est là qu'on va combler notre vrai besoin. Parce que c'est là qu'on va prendre un contrôle aussi sur ce qui nous habite en réalité. Tu sais, si on prend l'exemple là, que la personne qui apprend une nouvelle désagréable, puis là, mettons qu'une amie ou quelqu'un vient lui parler, puis pose une question simple, la personne qui vient d'apprendre la nouvelle, elle saute là, de colère, ben, tu sais, des fois, de comprendre que s'il y avait une nouvelle désagréable, ben, ça peut la rendre triste. C'est peut-être pas la colère là, qui l'habite, c'est d'adresser, si c'est la tristesse, ben, elle va adresser la tristesse. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important de discerner c'est quoi l'émotion qui On a plus de contrôle sur ceci par la suite. Ouais. Exactement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas premièrement dans le blog sur notre site internet, ben, c'est indiqué au bas le lien. C'est beaucoup plus détaillé sur ce qu'on vient de vous parler aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas à aller regarder aussi ces informations-là. Puis si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous appeler. Nancy est à Rive-Nord. Oui, et moi à Montréal. Et on va se faire plaisir de vous répondre. Puis comme promis, on est content que vous soyez restés jusqu'à la fin parce que on a une auto-hypnose, désolé. Puis ça va vous faire du bien aussi pour autant quelqu'un qui n'a pas nécessairement de colère ou des émotions qui l'habitent, mais c'est bon pour tout le monde. Fait que n'hésitez pas, le lien est au bas. Merci encore d'être resté avec nous. Merci. À la prochaine.